Bonjour tout le monde, nous voilà de retour pour une nouvelle chronique de Biblio-Coaching. Vous connaissez le principe des livres, quels qu'ils soient, romans, récits, contes, etc., qui peuvent soit nous donner de l'élan dans notre vie personnelle, soit inspirer par une confession que va nous faire un auteur dans son journal d'écriture, ou par un commentaire indirectement qu'il nous fait de son métier d'écrivain par le biais d'un personnage lui-même écrivain dans sa fiction. Autrement dit, le biblio-coaching peut aussi bien nous inspirer dans notre vie personnelle que nous, les auteurs, dans notre pratique de l'écriture. Et c'est aujourd'hui l'angle que j'ai choisi, et en plus par le biais de la cuisine. Nous allons donc avoir une petite chronique aujourd'hui sur ce que la cuisine, les recettes, certains plats peuvent dire de notre écriture dans l'environnement où on la situe, sur le milieu socio-professionnel de nos personnages, leur finesse, leur côté un peu plus terroir, peu importe. En tout cas, ça va donner de l'épaisseur à notre récit. Et aux sauces pour ceux qui aiment cuisiner. Pour partir et avoir cette idée, j'ai démarré avec le roman de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla. Alors Edgar et Ludmilla, pour plein de raisons, vont se marier, divorcer, ça c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'a intéressé, pour cette chronique en tout cas, c'est la page 352 où Ludmilla va cuisiner et ses petites filles assistent au repas bien sûr. Et voilà ce que nous écrit Jean-Christophe Ruffin. Ludmilla avait servi elle-même le plat qu'elle avait mijoté, un lapin chasseur. Les enfants avaient fait des plaisanteries à propos de cette recette. Ils trouvaient curieux qu'on rassemble dans un même plat le nom des deux ennemis. Et effectivement, je vais vous épargner de vous chanter que ce matin, un lapin a tué un chasseur. Merci Chantal Goya. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un peu étonnant de se dire, tiens, pourquoi je mijote ensemble et le lapin et le chasseur. Mais bien sûr, la cuisine est très présente dans beaucoup d'autres romans, même les romans noirs. Et je vous ai sorti de ma bibliothèque, par exemple, les livres de cuisine de la série noire. On en trouve aussi beaucoup, par exemple, chez Agatha Christie ou d'autres. Dans un tout autre registre, toutes les recettes dans Downton Abbey, puisque la célèbre série qui est issue du roman de Julian Fellowes, évidemment, on mange des scones, des tartes, des tas de choses, donc de la cuisine, encore une fois. Bien entendu, nous pourrions repartir dans Podane avec son cake d'amour, ou bien entendu aussi les recettes de la fameuse Madeleine de Proust. Le cinéma n'est pas en reste, il y a énormément de cinéastes, Sautet, Chabrol et beaucoup d'autres où la cuisine tient une place importante. Ça serait d'ailleurs une autre chronique possible. Comme me vient à l'esprit que je pourrais vous en faire une aussi autour des vins, ce que les vins disent de nos personnages et comment ils ont inspiré des romans. Ça me donne une idée, je vous le ferai certainement un autre jour. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est quand vous écrivez, si ça se prête à la circonstance, de penser à donner des touches et une épaisseur à vos récits également par le biais de plats, soit que un personnage ou un autre va cuisiner, soit qu'il va aimer déguster. Voilà. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous avez, comme d'habitude, commentaires, idées, suggestions, elles sont toujours les bienvenues et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.